Et normalement, il y en a plusieurs des niveaux. Ouais, ok. Donc ce qui veut dire qu'il faut s'attendre à encore plus dur derrière. Comment il s'appelle celui-là? La ruche. The Hive. Et là, du coup, on est d'accord, voilà. Là, j'ai mes flingues. Ah, il est possible d'ailleurs qu'on ait loupé les Uzi dans le niveau d'avant. Ils étaient peut-être en secret. Oh oh. Non, c'est bon, il bouge pas. Ah, par contre, si c'est la ruche, ça veut dire qu'il va y avoir des plein d'ennemis tout le temps, j'imagine. Waouh, waouh. Waouh. Quelle bande de petits chenapans. Et ça, c'est une porte d'ailleurs, soit dit en passant. Alors, on en a vu deux qui venaient directement sur moi. Et il y a l'air d'en avoir des milliers. Ok. Ok. Ça ça n'a aucun sens. Quel enfer. Hop. Ok, elle a pas voulu sauter, c'est pas grave. On va y arriver, on va y arriver. On va se positionner correctement et je vais y aller avec rigueur. On fait ça. Ça. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut peut-être dire que il faut pas bourrer. Ça veut peut-être dire qu'il y a un chemin à prendre. Parce que quand je marche là-dessus, il y en a une qui tombe. Ok. Quand je marche là-dessus, il y en a deux qui tombent. D'accord. Maintenant, si je fais un truc du genre... Ok. Là, il n'y en a pas qui tombent, déjà. On va essayer de faire tomber... J'ai l'impression qu'elles tombent quand même pour de vrai. Une fois tombées, elles retomberont pas. Ouais, c'est ça. Du coup, on va essayer dalle par dalle. Sachant que ça peut venir des côtés aussi. Ah, purée. J'ai essayé de sauter, mais elle a tourné et du coup... Béatrice dalle par dalle, c'est ça. Voilà. Zut. Alors, on a ouvert la porte, mais on n'a pas désactivé tous les pièges. Donc, il va falloir aller chercher la deuxième. Ok. On a fait tomber une boule qui a roulé vers nous, du coup. Allez, c'est parti.
Hop. Ah, par contre, je suis à peu près sûr qu'il y a un succès pour tous les faire tomber. Donc, on va le faire. On va abuser de la save. D'accord. Après, il ne nous reste pas des masses de choses. Hein. On va essayer celle-là de ligne. Alors celle-là, il y a déjà... La première ligne, elle en fait tomber 2. Non! Elle a pas sauté. C'est relou quand ça fait ça. Alors, du coup, pour exprimer un peu mieux ce sur quoi je râle, c'est la même chose que d'habitude. C'est-à-dire que quand on appuie sur sauter... Pour sauter sur le côté, il faut d'abord appuyer sur sauter et ensuite sur le côté. Comme ça. Hop, voilà. Hop, comme ça. Sauf que si on appuie sur côté directement après avoir appuyé sur sauter, elle va juste tourner sur elle-même. Elle va pas sauter. Et du coup, ça veut dire que quand on est trop rapide sur les inputs, mais ça veut pas dire de tourner avant de sauter. Hein. C'est juste si on tourne juste après avoir appuyé sur sauter, ben ça ne marche pas. Et du coup, c'est un peu relou. Ça nous empêche d'être vraiment précis dans ce qu'on fait. Ah, dommage. Ok. Ah, il y en a un qui va être très très dur là. C'est celui-là que j'avais fait. Ok. Après, là, ce que je fais, ça ne sert à rien. C'est juste moi qui me lance le défi de décrocher toutes les bobos là. Parfait. Ok, il nous en reste pas des masses. Celle-là, elle se décroche direct, donc il faudrait mieux la prendre dans l'autre sens. Dans l'autre sens, en courant, ça marcherait mieux. On fait du genre ça. Voilà. Parfait. J'imagine que... Il m'en reste une. Waouh! Comment on la décroche? Ça se trouve, c'est plus possible. Je suis con. Ça se trouve, c'est sur une dalle qui... où il y a une boule déjà dessus. C'est genre là. Oh, c'est frustrant. Je suis sûr que c'est ça. Bon, au moins, ça veut dire que ben, on n'a pas besoin de le faire. Attendez. Oui, parce que ça peut être que là. Ou là. Et la seule case qu'on n'ait pas testée, c'est celle-là. Ah, c'est triste, ça. Bon, bah tant pis. On peut pas le faire. Dommage. Tristesse infâme. Inonde mon âme.
Alors, piège, mais à quel point? Ça fait un petit rythme rigolo. Aïe. Ok. Quelle va être la prochaine dinguerie? C'est une glissade, donc il faut se mettre probablement au milieu. En arrière comme ça? Ok. Ok. C'est mieux si je me mets plus au fond. Et surtout, à la fin, il faut arriver plus loin. Et ce serait vraiment cool si on arrivait à glisser en avant. Mais bon, ça, c'est bon. Ouais. Comment on fait du coup? Pauvre petite bête. Je sais pas comment faire pour arriver vraiment tout au bout à la fin. Oh non, ça c'est nul. Ça c'est vraiment nul de m'avoir fait glisser à l'envers. Voilà. Ok, alors. Ouais, sauf que la caméra fait comme elle veut, donc du coup, ah ben, je vais me faire foutre, voilà, tout simplement. C'est méga relou. C'est méga relou. Mais ouais, je peux pas en fait. Ah si, je peux. Oh là là. Oh, c'est abusé. Oh, c'est tellement mauvais. Ok. C'est parti. Dakodak. C'est où? Hop. Pas bien. C'est très perturbant de pouvoir bouger librement sur des blocs qui sont de la lave, concrètement. Oh non, il s'est juste décalé et lui il peut me tirer dessus mais pas moi. Oh là là. Par contre, faut pas que je gaspille là.
Semelle en amiante. Pour résister à haute température, il vaut mieux. Hein. Hop. Faut que je surveille l'heure parce que ce soir, j'ai prévu un ciné. Et si je veux pas aller à la séance de 22h. Hop. Une des portes s'est ouverte. Munitions, munitions. Hmm. Mine de rien, on me donne pas mal de munitions de Uzi, donc je pense les avoir loupées. Hein. Ok. Les ouvertures de portes sont timées. Là-bas, il y a d'autres munitions. On va se mettre en place comme ça. Je pense du coup que si je vais là-bas, j'ouvre une autre porte. C'est ça. Et pour aller sur elle... Ok. Et les deux portes menaient bien au même endroit. D'accord. Là, on se laisse glisser jusqu'à la manette. Roule. Flingue. J'ai comme un doute. Ok, ça n'a pas du tout marché comme ce que je voulais, mais c'est parce que j'ai été idiot et j'ai appuyé sur s'accrocher. Il ne fallait pas s'accrocher comme ça. Ok. Et une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de monter là-bas. Essaye d'éviter de gaspiller des balles, merci. Parfait. Non, c'est pas ce que je voulais faire, excusez-moi. On va rester en magnum, de toute façon. Même si on risque au bout d'un moment d'en manquer, c'est quand même trop important de pouvoir tuer les ennemis plus vite. Par contre, la manette est remontée. Ah, je comprends rien. Le fait que la caméra bouge à chaque fois, c'est très relou. Vu que les commandes sont en fonction de l'orientation du personnage, il faut qu'on puisse réévaluer à chaque fois qu'on saute. C'est pas évident. Non, là je suis pas d'accord par contre. Non, 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 non. Pourquoi je suis pas tombé dessus?
Partir en diagonale pour aucune raison. Pas d'accord, pas d'accord. A strongly disagree. On va y arriver, on va y arriver. Voilà. C'est mieux quand on a la caméra du bon sens. Ah. Monsieur. Monsieur le centaure. Un gravier dans la chaussure. Très bonne explication, Optimal. Je pense que tu as raison. En même temps, depuis le temps qu'on crapahute... Par contre, on a fait mal à notre réserve de munitions. Hein. Incroyable! On a toutes les armes! Cool! Obtenez toutes les armes dans les niveaux de l'Atlantide. Cool, c'était aussi un succès. Donc, ce qui veut dire que maintenant, quand on en aura marre, on pourra invoquer la puissance des Uzi. Oh là là là, qu'est-ce que c'est encore cette affaire? Gros gros! Gros gros la momie! Ah bah oui, hein, au moins tout ça. Au moins tous ces gros gros. Je comprends, en même temps, ça doit pas être évident de respirer avec un système de pulmonaire de momie. De momie atlante en plus. Salut! Oh là, c'était une erreur hein, de reprendre mon oxygène ici. Ah, si. Il y avait bien un petit truc à prendre là. Il faut qu'on trouve un endroit où sortir de l'eau et pouvoir canarder à tout va. Là, ça va l'air bien. Ils sont où? On va quand même prendre ça. Oh non! Ah, ils sont nombreux en face là-bas. On sent que le jeu a voulu répondre à des critiques comme quoi il était trop facile. Très bien. Ça me va. Si ça se passe comme ça me va. Lui là-bas il tire. Hein. Faire gaffe. Et je pense qu'ils ont tous la capacité de tirer, mais que certains le font plus facilement que d'autres. Ou alors ça doit être en fonction de la situation géographique. Oh là là!
Incroyable. C'est Noël. Ça y est. J'ai l'impression qu'on essaye de m'envoyer un message qui me dit « Utilise tes Uzi !» Je sais pas s'ils ont fait un nouveau boss dans ces niveaux-là. Hop. Test de doctorat, situation géographique de Tomb Raider 1. Bien sûr, et toutes ces implications géopolitiques mondiales, hein. Forcément, forcément. Ok, donc on a fait le ménage un peu. On va essayer d'atteindre le truc au centre, là. Je sais pas comment, par contre. Ah, si, c'est bon. Faut juste atteindre cette petite plateforme-là. D'ici, on doit pouvoir sauter tranquillement là. Oh, il y a un autre zozo là-bas au fond. Duquel on ne s'est pas occupé. Ah ouais, mais là, les Uzi, c'est en veux-tu, en voilà. Du coup, est-ce qu'il faudrait pas que je commence à économiser mes magnums? Par contre, on n'est pas allé dans le fond, là. C'est intelligence que je suis en train de faire de remonter par là avant d'être allé voir là-bas. Ça me perturbe. On va faire un petit détour. Est-ce que je peux pas y sauter directement? Tel un fifou. Tel un fifou qui va se péter les deux rotules, probablement. Aigre gros, aigre gros. Je sais pas si c'est bien plus efficace en termes de temps pour tuer un ennemi. Je sais pas. À voir. Oh, intéressant. 2 manettes de porte. C'est comme les revolvers avec une grosse cadence de tir. Oui, c'est ça. Mais du coup, en termes de DPS, alors, vu comment le jeu est organisé, ça a l'air d'être les flingues avec les meilleurs DPS. Mais en termes de différence de DPS avec les magnums, j'aimerais bien la connaître, du coup. Savoir exactement la différence de puissance de feu entre les magnums et les Uzi. Et de toute façon, ça m'a l'air inférieur au fusil. Dans tous les cas. Et du coup, ce serait intéressant d'avoir les stats. Et ce qui me fait dire que c'est les flingues avec le meilleur DPS du jeu, c'est uniquement le fait qu'on les trouve après dans le jeu. Mais si ça se trouve, je me trompe. Ah ouais, ah ouais. Ah, j'étais déjà mort. Dommage.
2 centaures. On peut y aller au fusil. Hein. Si je sors pas mon fusil contre les centaures, je le sortirai jamais. Allez, un. Et l'autre, on peut... L'autre, par exemple, on peut se le faire au easy. Magnum, cadence de tir, 180 x 2, 300 coups par minute moyenne. Les Uzi, cadence de tir, 400... Alors, qu'est-ce que t'appelles 180 x 2? 180, c'est le dégât d'une balle, c'est ça? Les Uzi, c'est 452 x 2. 900 dégâts par minute, 300... Bah, ça paraît démesuré, la différence que tu me dis. Je te crois, hein. Bah, surtout que tu as dû sortir ça d'un wiki quelconque. Mais du coup, je le ressens pas du tout comme ça quand j'utilise les deux armes. Parce que là, ça voudrait dire qu'en gros, je tue 3 fois plus vite. Alors, un peu moins, mais quasiment 3 fois plus vite un ennemi avec les Uzi qu'avec le Magnum. C'est ce qui est sous-entendu par les chiffres que tu me donnes. Mais ça me donne pas l'impression que ce soit le cas dans le jeu. Site Tomb Raider et compagnie. Ok. Ah, parfait. Merci. Et le fusil, du coup? Le fusil, c'est combien par shot? Si t'as l'info. Parce que le fusil, ça doit être démesuré, du coup. Que c'est 3 coups pour tomber un ennemi de la zone. Ouais, donc du coup, il y a quelque chose dans la stat que je comprends pas, dans ce que tu dis. C'est le sens de 180. Non, mais ok, j'ai compris. J'ai compris. Ça nous donne pas les dégâts, ce que tu donnes. En gros, c'est... Ce que tu donnes, c'est le nombre de balles tirées par... le nombre de balles tirées par temps. Et donc 180 balles par minute par flingue. Mais ça nous dit pas combien de dégâts fait une balle. Est-ce que t'as cette info sur la page? Est-ce que t'as le dégât d'une balle de Magnum et d'une balle de Uzi? C'est ça qu'il me faut. Après, je sais pas si c'est donné. Hein. Et t'embête pas. Hein. Je te dis ça, mais si t'as pas envie, t'embête pas du tout. Je te fais pas faire mes recherches gratuitement, là. Oh purée, ça c'est nul, les gars. Ah, je suis toujours Uzi. Non, mais pourquoi tu sautes sur le côté? Ah, en arrière. Merci. Attends, tu m'as répondu du coup. Dégâts par tir. 6. 6 plombs à 24 de dégâts. D'accord. Ah non, 6 à 24. 6 plombs par coup, chacun 1 à 4 de dégâts. Ok. Ah oui, donc le fusil, le dégât est aléatoire. Je savais même pas ça. Selon la distance. Magnum, 2 par tir. Ok. Et Uzi... Ok, donc c'est bon. Merci, tu m'as répondu. Donc le Magnum fait 2 fois plus mal que le Uzi par balle. Mais par contre, le Uzi a 3 fois plus... a moins de 3 fois plus de cadence de tir. Donc ça veut dire que le Uzi est plus efficace. Que plus le temps dure, plus un ennemi est costaud, plus le Uzi est plus efficace. Mais il est légèrement plus efficace.
il est moins badass. Et du coup, j'imagine par contre que ça fait des magnums une arme 2 fois plus efficace que l'arme de base, mais ça, on avait un peu déjà deviné ça. Et ça fait du fusil l'arme la plus badass du jeu, surtout si tu la joues au corps à corps. Ok. Non, ça doit être les Uzi quand même. Les Uzi parce que du coup, les Uzi en DPS théorique, c'est 60, donc c'est 24 fois 69 divisé par 60. Ah, attends, j'ai envie de calculer. J'arrive. Je me prends une petite calculette. Racine carrée de 12. Hop. Ouais, donc du coup, le fusil au max de ses dégâts, donc le fusil au corps à corps a un DPS de 27,6. Et les Uzi, ça doit être démesuré les Uzi. Non, c'est pas si démesuré que ça. Les Uzi sont à 30 en DPS. Les Uzi sont à 30 et c'est sans compter le... Donc sans compter l'utilisation de plus de cadence quand on est sur le côté. Donc le Uzi reste, en théorie, la meilleure arme du jeu. Elle surpasse même le fusil grâce à sa cadence. Enfin, la meilleure arme. On s'est compris, hein. Tout est théorique dans ce que je viens de dire. Par contre, il y a peu de munitions pour le Uzi dans le jeu. Ouais, ce qui veut dire qu'il faut les garder grosso modo pour les moments critiques. Et donc ça correspond bien au fait qu'on considère que les Uzi sont la meilleure arme parce qu'on la trouve en dernier dans le jeu. Il y a bien une logique derrière ça. J'ai été bête. J'ai été idiot, vraiment. J'ai essayé de sauter sur le côté, hein, mais j'étais coincé du coup. Oh non! Ah ça fait chier. J'avais pas du tout sauvegardé. Bon bah du coup, Uzi. Au vu de tout ce qu'on vient de raconter, c'est Uzi. Je me suis fait défoncer. Hop. Et sachant que tout ce qu'on vient de dire, il faudra après qu'on refasse l'analyse pour les autres armes des autres jeux. Je crois que dans le 2, c'est sûr que dans le 2, il y a le lance-grenade. Mais je sais pas s'il y a d'autres armes. Si, le harpon. Le harpon et le lance-grenade. Je crois que dans le 2, il y a ces deux armes. Et il me semble que dans le 3, il y a une M4. Mais je peux confondre. Mais il me semble qu'elle y est dans le 3. Qu'à un moment, il y a des espèces de mercenaires militaires et que du coup, on leur prend une M4. Ok, on a ouvert toutes les portes. Pardon, portes. Hop, petite save. Et on va retourner sur les magnums. Et ouais, du coup, les magnums, c'est quand même 2 fois plus efficace.
les pistolets de base. Allez, un en moins. J'ai mis plein de balles dans le vide. Et encore une fois, bien sûr, je tiens à rappeler que le calcul que j'ai fait tout à l'heure est un calcul maximum théorique. Donc avec tous les sauts qu'on fait dans le jeu et avec toutes les balles ratées et les choses comme ça, ben bien sûr, ça fausse complètement la stat que je viens de donner. Non! C'est la pire chose qui pouvait m'arriver, tomber dans l'eau. Tout simplement. Je vais pas spoiler, mais il y a 2 armes en plus dans le 2. Mais ouais, ça correspond à peu près à ce que je croyais. Le fusil harpon et le lance-grenade, du coup. Ouais, c'est quand même bien agréable de se battre au Uzi, hein. Y a pas à dire, hein. Alors, dans le 2, il y en a 3. Dac. Ça, je trouve, ce que je dis, c'est faux, hein. N'oubliez pas que j'ai une mémoire de merde qui mélange tout, hein. Donc si ça se trouve, genre le harpon, il est pas disponible avant le Tomb Raider 3. Et je dis de la merde. En plus du harpon, il y a 2 armes. Ok. Oui, en même temps, le harpon, c'est vrai que c'est une arme un peu particulière. Situationnelle. Est-ce que c'est timé, ces histoires-là? À chaque fois, ça ouvre la porte à l'opposé. C'est rigolo. On va quand même revenir respirer. Mais du coup, le fait que le fusil soit capable d'infliger 24 par coup, parce que ça aussi, c'est à prendre en compte, le fait que le fusil soit capable d'infliger 24 par coup quand on est au corps à corps, j'imagine que si un ennemi a genre 48 points de vie, ben, le fusil est la meilleure arme pour le tomber. Parce que c'est la meilleure arme pour arriver à faire 48 de dégâts le plus rapidement possible. Il doit y avoir ce genre de subtilité aussi à prendre en compte. Et je crois par contre que le harpon, dans le 2, il fait pas si mal que ça. C'est pas une arme qui fait très mal, mais c'est la seule arme qui est capable de faire des dégâts sous l'eau. Capable d'être tirée sous l'eau. Et du coup, ça en fait une arme indispensable, mais pas forcément bonne. Et du coup, la manette que j'ai tirée, elle ouvre pas cette porte? J'ai eu l'impression que la porte n'était pas ouverte. Ah si. Ah, et on revient dans cette salle. Cool, parce qu'on n'est toujours pas allé au centre dans cette affaire. Ah, j'ai pas récupéré ma... Hop. Oh, par contre, c'est la fiesta aux munitions.
En même temps, vu les ennemis qui nous collent dans les pattes, c'est normal qu'ils nous mettent autant de ressources. Et ça nous pousse à jouer Uzi, hein. C'est trop bien. C'est vrai que du coup, dans le jeu principal, du coup, on les garde, les Uzi, on les utilise jamais. De peur justement de gaspiller. Alors. Attendez, mais non, c'est pas la même salle. J'ai confondu. J'ai confondu de salle. Non, c'est bien ça. On est bien dans cette salle. Ok, ok. C'est juste que j'étais un peu perdu au niveau de l'orientation de la salle. Ok, donc maintenant, il faut qu'on monte au centre. Tout à l'heure, on était là, d'ailleurs. Eh ben, on va refaire notre save. Ah oui, c'est cette porte qu'on a ouverte. Donc on a fait les choses dans l'ordre, sans savoir que c'était l'ordre. Ça, c'est bien. Et dans quel traquenard on va tomber ce coup-ci? Oh là. Je préfère mourir. Vu comment se passe le combat. Vas-y, tue-moi, s'il te plaît. Merci. C'est sûr qu'on allait se faire attaquer, mais là, vu comment ça s'est passé, on a perdu trop de vie. Du coup, je vais rester au Uzi. Ah oui, donc c'est bien ça, il passe au travers des murs. J'ai pas rêvé. Ok. Au niveau soins, par contre, on est vraiment pas bien. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? On peut y aller? Non. Est-ce que je peux pas arnaquer en faisant genre... comme ça? Ah, je suis sûr qu'on peut l'arnaquer celui-là. Voilà. Parfait. Hop. Ça sent un peu le piège, ce truc-là aussi, hein. Mhm.
Bon, ici, le mot d'ordre, c'est fusil, apparemment. À un moment, ça va partir en couille. C'est abusé. Là, j'ai rien pu faire. Je l'ai esquivé, le truc s'est téléporté en faisant un virage, m'a poussé contre le mur et après je pouvais plus bouger. C'est... ouais. Là, il y a dessus, il y a un truc qui est bizarre. Hein. Son Fosbury est aussi balèze que son apnée. Par contre, comment j'ai fait pour mettre en route le combat? Je pense qu'on va peut-être le faire au fusil, hein, ce combat. Et le problème, c'est que ça sert à rien, le fusil. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est que si les choses se passent d'une certaine manière, peu importe ce que je fais, je suis mort. Donc, du coup... Ok. Ils sont arrivés. Certains se sont réveillés. Non! Non, je t'en supplie! Oh, putain. Insupportable, hein. Voilà. Ils se sont tous barrés. Ah, j'ai quand même réussi à en avoir un. Ils sont partis où, tous les autres? Ah, oh, je suis mort. Oh là là, mais quel enfer! Allez, c'est reparti. Bon, on sait comment faire, on a la technique, mais c'est juste que... il faut pas grand-chose pour que ça se passe mal, quoi. Et par contre, je sais pas comment je commence le combat. J'ai l'impression que c'est en prenant les 4 du milieu, mais... en fait, j'ai l'impression qu'à un moment, la salle s'allume. Là, ça veut dire, ouais, le combat est commencé. Ça va aller, je suis pas inquiet. Merci. On va faire ça. Voilà. Ça. Et zut. Parfait. Hop. Non! Allez, je t'en supplie. Ah bon, bah attendez. On recommence. Ça me saoule vraiment. Ça me saoule. Ça passe à pas grand chose, mais à chaque fois, bah, c'est des approximations de gameplay qui font que c'est la merde. Hop. Ah, c'est comme tout, hein. C'est comme dans tous les jeux. Plus tu pousses ton curseur de difficulté, plus les faiblesses de gameplay apparaissent. Comme dans tous les jeux. Ok, on y est. On peut... on va essayer de faire un round fusil. Un round fusil. Hop. Mais non, Optimat, faut pas être inquiet.
T'inquiète. On y arrivera. Faut juste une fois où ça se passe bien et tout va bien. Il est où? J'ai gaspillé une balle de fusil par contre. Inadmissible. En fait, c'est pas bien d'utiliser le fusil là. Hein. Il est trop loin pour que ce soit bien. Déjà, on a été attaqué que par un 1 en même temps. C'est quand même mieux que tout le monde en même temps. Pourquoi ils m'attaquent pas tous là? Je comprends pas. Non. Ah. L'explication de ce qui vient de se passer, j'ai mis mon joystick vers l'avant, elle a tourné et elle est allée vers l'avant. C'est pour ça que je crie non, c'est parce que c'est pas du tout ce que je lui demande. Et j'ai pas compris pourquoi ils s'étaient pas tous animés par contre. L'inquiétude te ronge. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Non, en vrai, c'est pas un moment difficile. Hein. Il suffit de se mettre au milieu et de tuer tout le monde et d'être patient. C'est juste que je m'en sors pas à me mettre au milieu pour une raison que j'ignore. Je n'y arrive pas. Hop. C'est quand même pas mal qu'on n'ait pas à recharger dans le jeu. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on se remet au milieu. Ok. À qui le tour? À qui le tour les oiseaux? C'est la galère. Non. Qu'est-ce qui se passe? Ah non. 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 Oh mais quel enfer! Juste parce que le jeu décide de plus marcher. C'est terrible, hein! Oh, aïe 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 aïe. Là, c'est vraiment le gameplay. Hein. Il y a rien de difficile, c'est juste à un moment, il faut que ça marche, quoi. C'est tout. Hop. On va passer par-dessus cette difficulté, ne vous inquiétez pas. Ton espoir est déçu. Je te fais faire des hauts et des bas, c'est normal. Normal, normal. Il faut un peu de tension, parce que si j'y arrivais tout du premier coup, ce serait nul. Je crois qu'en prenant un... Oh, j'ai raté. Là, à mon avis, c'est mort. Ouais.
Ils vont m'attaquer, ils vont m'empêcher de monter. Voilà. Et là... Oh! Oh la chance! Oh la chance! Incroyable. Oh, j'ai réussi à en avoir un avant qu'il se barre. Ok, 2 avant qu'il se barre, c'est cool. En vrai, il faudrait pas que je descende. Il faudrait que jamais que je descende et que je joue simplement la patience. Ok, nickel. Ah, si je vais là-bas, que je fais ça. Hop. Régale-toi bien, petit mat. Pas bien, bien sûr. J'ai bien fait de remettre la vie. Hein. J'ai bien fait de remettre la vie. Très bien. Je suis vraiment pas sûr qu'il m'en reste qu'un seul. Hein. Je pense qu'il m'en reste plus que ça. Je pense qu'il y en a dans le couloir qui sont pas revenus encore. Ce qui veut dire qu'on a perdu énormément de munitions de Uzi, mais en même temps qu'on a gagné énormément de munitions de fusil. Jolie allitération. Mais il n'y a rien dans cette salle. Est-ce que ça aurait ouvert la porte à côté? Et Uzi devait être prévu pour cette zone, oui. Ça semble pertinent au vu de l'ensemble des munitions qu'on a croisées. Mhm. Les œufs qui éclosent pas, c'est trop chelou. Ok. Attendez, mais je peux les exploser en tirant dessus? Ah non. Non, c'est pas ça. Hein. Ah, peut-être avec mon fusil. On pourrait tester.
Si c'est le cas, Non, c'est juste moi qui m'approche. Ok. Une salle en dessous. En tout cas, il nous en donne des ennemis dans ce niveau. J'ai l'impression que ce niveau-là, la volonté, c'est des combats. Hein. On se casse. Hein. Ok, c'est pas possible. Est-ce que je peux les bouger, eux? Non. Si je peux, je vais essayer de détruire tous les œufs avant de... Il y a vraiment le truc de pouvoir augmenter la cadence. Quand on se met légèrement sur le côté, la cadence des armes, elle explose. Oh Seigneur. On comprend pourquoi ça s'appelle la ruche, le niveau. Hein. Hey! On a fini! Terminer les niveaux de Une affaire inachevée. Ah, c'est fini, fini? Ah, je pensais qu'il y en avait plus. Incroyable! Celui-là, on a été plus rapide, par contre.